Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Magal West en ce lundi 10 novembre. On est parti pour une nouvelle semaine ensemble, une courte semaine, puisque vous le savez, demain est un jour férié, ce sera le 11 novembre. Allez, on attaque aujourd'hui cette émission placée sous le signe de la cuisine en compagnie de Michel. Les fêtes arrivent déjà, les décorations de Noël sont déjà dans les magasins. Peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà craqué et acheté quelques cadeaux en avance. Y a-t-il des préparatifs spécifiques à faire pour les fêtes ? Michel nous en parlera donc dans cette émission. Toujours plus de découvertes avec la Ferrarock. Cette semaine, on vous propose de découvrir le groupe Bat Bait. Du côté des reportages, on retrouvera Mani avec l'interview de Nina Métayer ainsi que Chloé qui va nous parler de Lucille, la nouvelle service civique actuellement en mission au Tetris. On retrouvera aussi de la nouveauté ainsi que notre météo et l'agenda des événements. Bienvenue à vous, c'est parti pour une nouvelle émission. Un temps un peu grincheux aujourd'hui sur le Havre. Quel temps va-t-il faire ce soir ? Actuellement, il fait donc 13 degrés, ressenti 9. Cela ne vous a pas échappé avec ce temps pluvieux. Risque de pluie pour le reste de la journée fixé à 55%. Ce soir, il fera 12 degrés, ressenti 8, avec des rafales de vent dépassant les 40 km/h, tournées vers le sud-ouest. Ciel à moitié nuageux, averses faibles et de plus en plus rares. Enfin, cette nuit, il fera 11 degrés, ressenti 7, avec des rafales de vent allant jusqu'à 45 km/h tournées vers le sud, des éclaircies et passages nuageux parfois denses, sans précipitation pour ce soir. Pour votre journée de demain, dans la matinée, il fera 11 degrés, ressenti 7, des rafales de vent dépassant les 45 km/h tournées vers le sud, un ciel variable devenant très nuageux. Dans l'après-midi, il fera 16 degrés, ressenti 13, des rafales de vent dépassant les 45 km/h, toujours tournées vers le sud, avec un ciel très nuageux. Enfin, en soirée, il fera 14 degrés, ressenti 9. Les rafales de vent vont s'intensifier, tourner toujours vers le sud, à plus de 55 km/h, toujours avec ce ciel variable devenant très nuageux. On poursuit cette émission avec le Flash National, suivi des événements à noter dans votre agenda. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonsoir à toutes et tous. Après 3 semaines de détention, Nicolas Sarkozy est rentré chez lui cet après-midi. L'ex-président libéré sur décision de la Cour d'appel de Paris est placé sous contrôle judiciaire. Il a fait appel de sa condamnation à 5 ans de prison dans l'affaire libyenne pour association de malfaiteurs. Le second procès est prévu en mars. Notre travail, c'est de préparer cette audience d'appel, a déclaré l'avocat de Nicolas Sarkozy en début d'après-midi. Éric Ciotti, lui, s'est réjoui de cette remise en liberté de l'ancien président. Une juste décision selon le député président du groupe de l'Union des droites pour la République. Dans le reste de l'actualité, le parquet national antiterroriste demande la mise en examen de Salah Abdeslam et de son ex-compagne. Décision qui fait suite à la découverte dans la cellule du terroriste d'une clé USB contenant de la propagande djihadiste. Le parquet a requis le placement en détention de l'ancienne compagne de Salah Abdeslam et de 2 autres personnes suspectées d'avoir préparé avec elle une action violente. De possibles mises en examen à quelques jours seulement des commémorations des 10 ans du 13 novembre. La journée de cérémonie aura lieu jeudi à Paris et à Saint-Denis. Et déjà depuis ce week-end, un lieu dédié a été installé sur la place de la République à Paris pour accueillir les bougies, les mots et les fleurs en hommage aux 132 victimes. Le changement climatique n'est pas seulement une menace du futur, il est déjà une tragédie du présent. La déclaration du président brésilien Lula en ouverture de la COP30, elle démarre aujourd'hui à Belém. Près de 200 pays réunis pendant 2 semaines pour ces négociations climatiques. Lula a aussi appelé tout à l'heure les leaders mondiaux à accélérer leurs actions. Et puis en rugby, Michael Guillard sera indisponible pendant environ 1 mois et demi. Le joueur du 15 de France s'est blessé à l'épaule lors du test match contre l'Afrique du Sud samedi dernier. Il est remplacé par le Bordelais Pierre Beauchaton pour la suite de la tournée d'automne. Le prochain match des Bleus, ce sera samedi contre les Fidji à Bordeaux. Voilà pour ce rendez-vous d'information. Très bonne fin d'après-midi.
Cette semaine s'annonce dense avec le maximum d'événements à ne pas rater cette semaine, surtout avec un jour férié. On fait le point ensemble. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ça bouge sur le Havre avec ce soir du tango argentin au Art Sport Café. C'est au 8 rue Marcel Toulousan. C'est un cours qui est proposé à la fois aux personnes seules et initiées ainsi qu'aux débutants. Le tarif court milanga seul est de 6 € avec une consommation et le tarif court plus milanga est de 9 € avec consommation. Si vous êtes plutôt blind test, il y a de quoi faire ce soir à l'Underdogs. À partir de 20h jusqu'à 23h, c'est au 2 quai Michel Ferré avec 4 manches, 60 chansons, un micro, un Thomas Prével, un cadeau. Bref, vous allez pouvoir profiter de ce blind test ce soir. Demain est un jour férié, alors il se passe plein de choses. Tout d'abord, le salon du bien-être à la zone commerciale Océane au 24B avenue Jacques Eberhard, c'est à Gonfreville-Lorcher. Salon du bien-être, entrée gratuite. Vous y retrouvez réflexologie, coaching et développement personnel, astrologie, lithothérapie, kinésiologie, massage du monde et enfin EFT et PNL. Le marché Oscar et Auguste est aussi à retrouver demain de 10h à 18h à la Grande École. Une trentaine de créateurs et de créatrices vous attendent. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Sur leur nouvel album Walking in the Garden, que vous découvrez cette semaine, Bat Bait chante la vie et ses réalités, les hauts et les bas, la beauté, la sauvagerie, ainsi que l'inélégance, et invite dans le jardin DIY. Ici, les mauvaises herbes peuvent proliférer. Au soleil, il y a de la place pour la sieste, à l'ombre, pour la colère et la fureur. Oh,
L'album est une invitation à se perdre tout en s'enracinant. Walking in the Garden est un appel à l'introspection, le travail dans son propre jardin, une tâche qui n'en finit pas. Un sentier étroit et bien tracé mène à l'intérieur, à travers le jardin, le beau, le sauvage, le brut. Chaque pas est un pas en avant, inexorablement, morceau par morceau, piste par piste, les guitares tirent et les voix grincent. Il y a des mains qui creusent dans la terre humide, les souvenirs, les sentiments, les réalités de la vie. Certaines de ces réalités sont déposées avec soin, plantées, soignées, avec dévouement, avec passion aussi. D'autres sont en tas avec les mauvaises herbes qui poussent déjà, le lierre qui monte le long des murs et tout cela fait joli. Et puis le cycle de la vie reprend et nous voilà prêts à accueillir de nouveaux plants, des graines et des germes, métaphore des 12 nouveaux titres livrés par Bad Bait dans leur nouvel album Walking in the Garden. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. À la sortie du travail peut-être ou en route pour accompagner les enfants à la maison, il est 17h15, merci d'écouter aujourd'hui le Mag à l'Ouest. Dans un instant, Michel sera avec nous. Aujourd'hui, on aborde la question des préparatifs pour les fêtes du côté des fourneaux. Et en attendant, Mani nous propose une interview de Nina Métayer. Au Havre, ce lundi 6 octobre, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie accueille une invitée de prestige.
Nina Métayer, doublement sacrée meilleure pâtissière du monde. Mais au-delà du symbole, c'est un geste fort pour la formation artisanale, celui de relier l'excellence et la jeunesse, l'expérience et l'apprentissage. Dans un monde du travail souvent pressé, parfois précarisé, cette rencontre entre une chef reconnue et des apprentis normands a quelque chose de rare. Un temps de lenteur, d'écoute et de transmission concrète. Ici, la pâtisserie n'est plus seulement un savoir-faire, elle devient un langage, une manière de raconter le monde à travers la précision d'un geste, l'équilibre d'une saveur, la beauté d'un détail. Nina Métayer est venue partager cette exigence-là, celle du goût juste, du travail bien fait, mais aussi du sens qu'on lui donne. Bonjour Nina Métayer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Votre venue au Havre marque le lancement d'un tout nouveau format de formation porté par la CMA Normandie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette première ? Alors c'est très important pour moi la transmission, donner envie aux jeunes de faire notre métier, leur partager la passion que j'ai pour mon métier, cette envie d'aller vers l'excellence, de se donner les moyens d'atteindre ses rêves et pour moi c'est essentiel. On a besoin de ces jeunes dans nos métiers, c'est eux qui portent l'avenir. Oui, justement, ce matin, vous avez rencontré plus d'une centaine d'apprentis du CFA, c'est bien ça ? Qu'est-ce que vous avez perçu chez cette nouvelle génération ? Quel est leur rapport au métier, à la créativité ? Est-ce qu'il a changé par rapport à vos débuts ? Alors moi je trouve qu'ils étaient très attentifs, ils ont posé des questions extrêmement pertinentes, j'ai eu un très bon ressenti avec ces jeunes. Moi je pense que notre métier va vers le bon, qu'à l'époque quand moi j'ai commencé, c'était pas forcément des métiers qu'on recommandait. Et maintenant, les jeunes viennent avec envie, avec passion. Je les ai sentis en tout cas engagés et ça m'a fait plaisir. Le goût est un vecteur d'émotion, de plaisir et de partage, ce sont vos mots. Comment transmettons cette émotion à des jeunes pâtissiers pour qu'ils ne se limitent pas à la technique et trouvent leur propre langage sucré ? Alors, quand on apprend le cadre, les règles et les bases. Et à partir du moment où on maîtrise les bases, et bien petit à petit, on va apprendre à créer. La création et l'authenticité, elle va venir quand on va avoir maîtrisé tous les gestes quotidiens de notre métier pour s'en affranchir. Mais c'est vrai que il y a un temps d'attente, ça fait partie des métiers de l'artisanat et c'est ce qu'il y a de beau, c'est la résilience face au travail de longue haleine. On va répéter, parfois rater et recommencer. Et une fois qu'on aura expérimenté, là, on va pouvoir se l'approprier et créer. Je pense qu'il faut faire étape par étape, il faut vraiment apprendre. Il faut que la pâtisserie devienne notre deuxième langage pour qu'on puisse se l'approprier vraiment. Et est-ce que vous pensez que ce genre de rencontre, donc comme ce matin et cet après-midi, peut renouveler la manière d'enseigner les métiers de la bouche ? Alors, je suis pas sûre que je vais renouveler, mais en tout cas, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est semer des petites graines pour que quand c'est un peu dur, ils pensent à des petites choses, peut-être que je leur ai dit, en sachant que moi aussi, je suis passée par des moments qui n'étaient pas forcément simples, etc. Où je trouve que le fait de partager, ça va nous permettre de trouver les solutions quand c'est difficile, ou en tout cas de se sentir moins seul parfois. Et puis aussi prendre confiance aux possibilités qu'on a. En fait, on est capable d'atteindre ce qu'on a envie. C'est simplement on l'a dans les mains. On peut aller extrêmement loin, beaucoup plus loin qu'on pourrait même l'imaginer. Votre masterclass de cet après-midi, elle s'intitule « Les secrets de Nina Métayer ». Alors sans tout dévoiler, quel sera l'esprit de cette rencontre ? Qu'aimeriez-vous que les participants en retiennent en repartant ? Alors déjà, il y a cet échange sur... moi, j'aime bien expliquer des petites choses qu'on ne voit pas forcément dans les recettes. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une recette, mais après, on aura tous la façon de faire. Et quand je fais des démonstrations ou quand on est en interaction directe, ce qui est chouette, c'est de donner les astuces qu'on ne pourrait pas noter. Et souvent, ça va être lié au ressenti. Donc, il va y avoir des partages de recettes, des partages d'astuces, des moments d'échange, partager le moment. Vous avez fait le choix de l'indépendance il y a quelques années en créant vos propres structures. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui ? La liberté, la transmission ? L'innovation ? Je pense que c'est un petit peu tout ça. Ce que j'aime, c'est l'aventure du quotidien. Ça va être, on ne sait pas ce qui nous attend tout à l'heure, demain, etc. On va essayer de se projeter, on va prendre des décisions, on va devoir aller jusqu'au bout et on va faire en sorte que ça fonctionne ensemble. Ce que j'aime, je pense que en fait, c'est l'équipe, c'est le collectif, c'est le fait d'avancer ensemble, le fait de créer des choses beaucoup plus grandes. Ouais, je pense que c'est le collectif en général, ce que le collectif est capable de faire. Le collectif, c'est très important dans la pâtisserie ? Pour moi, c'est extrêmement important. Je serais incapable d'avoir fait tout ça toute seule. J'ai été accompagnée de gens extrêmement investis, engagés, qui vont jusqu'au bout des choses, qui travaillent les uns avec les autres, qui se remettent en question, qui trouvent des solutions à chaque problématique qu'on pourrait rencontrer, qui inventent ces solutions qui nous permettent d'évoluer, de grandir, de créer, d'innover. Donc si vous en êtes là aujourd'hui, c'est et grâce à vous et grâce à ceux qui vous entourent ?
C'est le collectif en général. Moi, j'ai mon propre travail et mon engagement que je mets vis-à-vis de mon propre travail. Mais après, évidemment, c'est justement l'excellence de chacun qui est au service du collectif. Et enfin, une dernière question pour celles et ceux qui vous écoutent et qui souhaitent se lancer dans la pâtisserie ici en Normandie. Quels conseils vous pourriez donner ? Alors, quand on veut se lancer dans la pâtisserie, je pense qu'il faut se renseigner sur les contraintes et les avantages du métier. Il faut avoir cette lucidité-là, savoir, ok, alors si je me lève le matin, est-ce que j'aime ça ? Est-ce que je suis prête à aimer ? Est-ce que je suis prête à aller jusqu'au bout de mon engagement ? Donc ouais, ça demande certains... C'est pas un métier facile. Et pour moi, c'est le plus beau des métiers du monde. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à embrasser, à aimer les contraintes du métier. Moi, j'adore me lever tôt, j'adore travailler debout, j'adore le côté physique du métier. Il y a plusieurs façons de faire notre métier. Tout le monde ne se lève pas à 4h du matin, 3h du matin. Mais je pense qu'il faut, si on veut se lancer dedans, il faut essayer déjà. Il faut essayer d'aller chercher l'information, se poser les bonnes questions et se lancer, quoi. Voilà. Il faut aimer les contraintes. Ouais, en fait, il faut les voir. Il faut être prêt à les embrasser, quoi. Il faut être prêt à les aimer, à les chercher, faut pas les éviter. Elles sont là et elles sont belles. Et moi, j'adore me lever le matin très tôt, avoir de l'avance sur tout le monde, avoir cet esprit d'équipe qui est incroyable le matin quand on se réveille. Et j'aime bien être au service des gens le week-end. J'aime bien... Enfin, voilà. Et c'est vrai que ces contraintes-là peuvent paraître souvent, c'est des choses qui peuvent refroidir un petit peu les nouveaux arrivants dans le métier. Et en fait, faut pas les voir comme des contraintes. Faut les voir comme une vie un peu extraordinaire, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et merci beaucoup Mani pour ce reportage. Dans un instant, nous allons découvrir Lucille, qui est service civique en mission au Tetris. Quelles sont ses missions ? Qui est-elle ? Réponse avec Chloé qui l'a accueillie au micro. Avant, je vous propose d'écouter une nouveauté sur West Track. Partons aux États-Unis, à Birmingham, avec Sushi and Coca-Cola. C'est un titre de St. Paul's and the Broken Bones. Et puis juste après, on partira au Havre à la rencontre de Lottie et de son nouveau titre Atterrissage. Sushi and Coca-Cola. Lay back, get it warm, get it old. So fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told you. Sushi and Coca-Cola. You know I'm glad that we can talk in our own special place. Let's just keep it real simple. Sushi and Coca-Cola. Lay back, get it warm, get it old. So fast. Who knew a good time could be so cheap and so sweet? Just say it, I told. Good time.
c'était votre nouveauté sur Westrack Radio, Sushi and Coca-Cola de Saint-Paul and the Broken Bones. Vous êtes bien sur Westrack et il est 17h25. Tout de suite, Chloé accueille Lucille, service civique au Tetris. Juste après, on écoute le nouveau titre de Loti, Atterrissage, avant d'accueillir Michel, bien sûr, pour parler cuisine et préparatifs pour les fêtes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Westrack Radio. C'est Chloé qui est à l'antenne, mais je ne suis pas seule. Lucie, nouvelle service civique au Tetris, nous fait l'honneur d'être notre invitée à la radio. Bonjour Lucille. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Parlons un peu de toi maintenant. Quand es-tu arrivée au Tetris ? Je suis arrivée au 1er septembre 2025. Quels sont les rôles que tu joues déjà ou que tu vas jouer plus tard dans le temps de ton service civique ? Donc moi je suis en action et médiation culturelle. Mon poste est très corrélé avec celui d'Ambre qui est à l'année au Tetris. Et l'idée globalement c'est de mener des actions culturelles, donc de faire une passerelle en fait entre le Tetris en termes de structure et puis l'extérieur, et de faire du lien et d'amener des gens dans cette salle de concert. Merci. Quel a été ton parcours qui t'a amené jusqu'au service civique et plus précisément celui du Tetris qui, je le rappelle, se trouve au fort de Tourneville ? Je suis en année de césure des Beaux-Arts de l'ESA d'Art du Havre. J'ai fait une première année et j'avais besoin de faire un petit temps. Donc je me suis tournée vers le service civique et je voulais un service civique dans la culture parce que ça fait sens pour moi et pour ce que je veux construire aussi pour la suite, et j'avais envie d'apprendre. J'ai hésité avec aussi l'association du Grain à démoudre dans laquelle je suis investie depuis 4-5 ans maintenant, et c'est vrai que j'aime bien être là-bas et genre gérer le festival. Il y a aussi un festival de cinéma et je sais que c'est des missions qui m'intéressent, et donc je savais qu'il y avait un truc à jouer quand même dans la culture, et je pense qu'il fallait aussi que je découvre d'autres choses et que j'apprenne là du monde de la musique, des expositions et de plein d'autres choses. Pour pas évaporer, mais étendre la culture. Ouais, okay. Exactement. Parlons un peu de tes passions. Moi j'aime beaucoup l'art, forcément, tout ce qui touche un peu de près ou de loin à l'art, la culture, la photo, j'aime bien la mode, j'aime bien les trucs qui sortent un peu des cases, et genre comprendre que ça sort des cases. Même si on comprend pas pourquoi ça sort des cases. Je crois que c'est un peu ça le thème. Ok. Si ça fait sens. Et question musique, tu aimes quoi ? Alors la réponse un peu bateau, c'est que j'écoute de tout, mais c'est un peu vrai. J'écoute beaucoup de rap quand même. J'écoute de manière assez diversifiée du rap. Autant du rap français que US, que genre New Wave comme on dit. Mais à côté de ça, j'écoute beaucoup de rock, de jazz. J'étais vraiment bercée dans le jazz et le blues par mon père surtout. De la variété, j'écoute un peu de tout pour de vrai. Très bien. Et pour ce qui est des concerts ou expositions, qu'est-ce que tu aimes ? Je pense que dans le live, dans le concert, en vrai, peu importe, je pense, le style de musique, j'aime bien quand il y a vraiment une ambiance et quand le concert il vit, quoi. Ça fait sens. Oui, mais réponses, ça n'a pas de sens depuis le début. Le montage, tu vas galérer. Et les expositions, ouais, je pense que ça reste dans le même cadre que ce que je disais tout à l'heure, mais sur tout ce qui sort un peu des cases et qui défie un peu les lois du conventionnel, ça me plaît bien. D'accord. Bah écoute, ça te plaît, tant mieux. Ta mission de service civique dure 10 mois. As-tu déjà en tête des projets pour la suite ? Après le service civique ? Ouais. Eh bien, c'est très flou. C'est très très flou. Ça me paraît en même temps très rapide et très loin. L'option qui se dégage plus probablement, c'est que je reprenne donc les ADAR, les Beaux-Arts du Havre. Mais je pense que j'ai une idée différente par jour, donc là je sais pas. Je comprends. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Eh bien, de vivre. C'est trop chouette de vivre des belles choses, de vivre des belles choses avec des belles personnes et d'apprendre. Eh bien, merci Lucie d'avoir pris le temps de venir au micro de Westrack et à bientôt. Merci à toi.
Restons ensemble au Havre à la rencontre de Lottie et de son nouveau titre Atterrissage. Je vous propose de l'écouter tout de suite avant d'accueillir Michel pour la partie culinaire de cette émission. Ta réponse à tout, même si c'est que du rien. Tu ris entre mes soupirs, tu tiens mes peurs entre tes mains. T'aimes bien quand je vois flou, quand je maîtrise rien. T'es comme un ex, tu dis jamais quand tu reviens. Tu réponds pas, tu réponds plus. On sait jamais vraiment ce que t'as prévu. Mais tu libères pas mes poignets. Plutôt mourir de me laisser voler. J'écris des chansons un peu relou. Je préférerais payer des mecs pour te casser les genoux. J'aimerais tellement que tu vois ce que ça fait de voir ses rêves s'ennuyer. Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? T'arrêtes pas pour moi. Je voudrais surtout pas que ta vie soit freinée comme la mienne. Que comme moi tu trouves plus tes ailes. J'ai pas lu les contrats. J'ai fait semblant de pas voir les chaînes. J'ai cassé toute la vaisselle. Et faudrait que je te supplie pour que tu m'aimes. Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Dis-moi quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? Et il est 17h33, merci d'être avec nous à nouveau pour cette émission du Mag à l'Ouest. On est lundi, nouvelle semaine, ce qui veut dire qu'on accueille à nouveau dans le studio Michel, notre cuisinier préféré. Bonjour Michel. Bonjour Lucie. J'ai pensé à toi, j'ai vu qu'il pleuvait, je me suis dit, Michel il va pas être content. Non, je suis pas content. En plus, il faisait froid aujourd'hui, ce matin. C'est Enfin, vrai bon, que bref. ça y est, le temps bien normand de novembre est installé. Ouais, en fait, cette saison, hein, c'était un peu trop doux avant. Oui, et voilà. Et De quoi tu voulais nous parler les aujourd'hui? fêtes approchent. Les fêtes approchent. Alors, je sais, on a l'impression que je m'y prends très tôt, parce que là, on est à plus d'un mois. Ça va des par fêtes. rapport au magasin qui avait déjà sorti les Pères Noël en août. Ah, mais j'ai déjà vu des galettes des rois, là. Hein. Ça y est, c'est un truc de fou. Décidément. hein. En C'est- août, on avait déjà les Pères Noël. Mhm. Bon, on est dans les temps. Niveau Ouais, voilà. cuisine, on n'abuse pas, Michel. Bah, va peut-être falloir accélérer un petit peu pour Ok. certaines préparations. Je m'explique. Si vous espérez faire une macération de rhum pour votre cocktail apéritif, avec modération bien entendu, c'est trop tard. Faut des mois de macération. Donc les rhums arrangés, on laisse tomber. Mais par contre, on peut se rabattre sur quelque chose qui est très cauchois, très normand, c'est le 44. Parce que c'est 44 jours, donc on est un peu dans les clous. On va donner la recette rapidement. C'est 44 grains de café, 44 pierres de sucre, une orange, 4 clous de girofle. On met l'orange dans le bocal avec le sucre, le café et on met 1 litre de calvados et on oublie ça pendant 44 jours. C'est le fameux 44. Il y en a au rhum aussi, on peut faire. Ça marche pas trop mal. Voilà, ça et petit digestif. Voilà, c'est liquoreux, c'est torréfié. Enfin voilà. Moi j'aime beaucoup. Donc le mien est déjà en préparation. Là, ce que je vais vous parler, c'est des choses que j'ai déjà préparées pour Noël et jour de l'an. Je suis sérieux. Par exemple, cette semaine, j'ai préparé du magret séché.
Alors, on peut faire du magret, du filet mignon, on peut faire... Il y a quelques viandes qui s'y prêtent parce que c'est au moins 3 semaines de séchage au frigo. Et la recette, c'est vraiment tout simple. Alors, je vais faire la version luxe d'entrée de jeu. On va prendre un magret, on va prendre à peu près 100 grammes de foie gras. On va faire une incision en portefeuille dans le magret. C'est-à-dire, voilà, comme si pour faire une poche, en fait. On va mettre notre foie gras cru dedans, salé, poivré. On va mettre notre magret dans une boîte, un plat qui va au frigo, surtout, enfin un récipient qui va au frigo. Et au fond du plat, on va mettre du sel fin ou gros sel, ça n'a aucune importance, j'ai essayé les deux, ça fonctionne. Et on va poser le magret sur ce sel et on va recouvrir de sel. Alors je parle de 1 à 2 cm de sel dessus. Et on va laisser ça pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, on le rince, on l'éponge bien, on le sèche très très bien, avec un torchon propre ou un essuie-tout. Et ensuite, on met ça au frigo emballé dans un torchon propre. Alors, pourquoi un torchon ? Il faut que ça soit aéré. Si vous voulez jouer la sécurité, la gaze qui sert à faire les pansements en pharmacie, c'est très très bien. Et on va laisser ça au frigo pendant 3 semaines. Alors par contre, il faut surveiller tous les 3-4 jours, vérifier les moisissures qui vont se former. Si c'est blanc, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est ce qu'on appelle la moisissure noble, celle qu'on retrouve sur les saucissons ou sur le camembert, cette petite pellicule duveteuse blanche. Donc ça, c'est comestible. S'il y a du bleu, du verdâtre qui apparaît, on jette tout de suite. Voilà, c'est raté, tant pis. Donc voilà, faut peut-être en faire un de plus au cas où s'il y a un raté et les séparer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc là, mes magrets sont en train de sécher pour mon réveillon. Je vous parle de préparation à l'avance. C'est aussi le batch cooking. Voilà, on triche un peu, on peut faire des préparations bien en avant. Je m'explique. Par exemple, pour le dessert, la bûche glacée. C'est bon, peut-être pas tout de suite, mais dans 1 ou 2 semaines, on peut préparer ça, coller ça au congélateur et on a juste besoin de la ressortir 1 demi-heure avant. Alors, bûche glacée. Je vais revenir quand même sur une base. C'est la génoise qu'on utilise généralement comme biscuit pour faire notre bûche. Or, c'est généralement, on utilise une génoise à rouler. Il y en a 2. Alors, il y a celle à manquer. Alors, manquer, c'est le moule à manquer. D'accord. C'est les moules hauts, en fait. C'est pour ça, on appelle ça une génoise à manquer. C'est celle qui sert à faire le fraisier, les mochas au chocolat, tout ce qu'on veut bien. Et la génoise à rouler, ou pour les bûches, comme le nom l'indique, c'est celle qui est toute fine et qu'on peut rouler plus facilement. Alors là, pourquoi j'insiste sur celle-là ? Parce que j'ai trouvé une nouvelle recette. Parce que la génoise, en fait, il n'y a pas de levure normalement. Dans cette recette, il y a de la levure. L'idée au départ de la génoise, c'est on monte des œufs avec du sucre dans un récipient au bain-marie. Là, je donne la vraie recette d'origine, dans laquelle alors ça va mousser et ça va se tenir. Et ensuite, on va incorporer de la farine et on va obtenir une pâte mousseuse qu'on va pouvoir mettre dans un moule et cuire. Donc, à l'origine, il n'y a pas de levure du tout. Et là, j'ai trouvé une recette rapido. Donc, au moins, on est sûr de ne pas rater. Donc, il va vous falloir, là, c'est à peu près pour une bûche pour 6 personnes, 4 œufs, 125 g de sucre, 2 cuillères à soupe de lait, 125 g de farine, une cuillère à café de levure et une pincée de sel. Alors la pincée de sel, c'est juste le rehausseur de goût. Alors d'abord, on va allumer son four, bien évidemment, pour le préchauffer. On va mélanger le sucre, les jaunes d'œufs. On va mélanger au batteur. Allez-y, batteur électrique. Faut que ça mousse le maximum, que ça soit très dense. Ensuite, on va rajouter la levure qu'on a délayée avec le lait pour qu'elle se réactive. Et ensuite, on va incorporer la farine. Alors, on y va doucement pour pas que ça retombe. Ensuite, les blancs en neige qu'on incorpore. Alors, j'ai oublié la pincée de sel. Vous pouvez la mettre dès le départ. C'est juste pour rehausser. Si vous voulez des blancs bien fermes, je rappelle le petit tip. Un petit filet de jus de citron. C'est la vraie astuce, ça. C'est chimique. Le filet de jus de citron, pas de pincée de sel, pas de sucre. Ça, c'est bidon. Les cristaux vont casser les bulles. Donc, en fait, le petit filet de jus de citron. Et ensuite, une fois qu'on a notre préparation, nos blancs en neige incorporés à nos jaunes montés avec la farine, on va
sur une plaque de cuisson, mettre une feuille de cuisson bien beurrée pour que ça se décolle facilement. On étale notre génoise. Alors, faut savoir qu'elle va se détendre légèrement. Donc, on va pas tout à fait vers les bords parce qu'elle va se détendre. Et on met au four très chaud. Donc, comme je disais, préchauffé autour de 200-220 degrés pendant 10-15 minutes maximum de cuisson. Parce que comme c'est pas très épais, ça cuit très rapidement. Et surtout, c'est une fois que c'est cuit, on sort du four, on met ça sur une grille pour que ça refroidisse rapidement. Moi-même, l'astuce, c'est de retourner l'ensemble, comme ça on décolle très facilement la feuille de cuisson de la génoise. Et ensuite voilà, ça y est, on a notre génoise. Alors je vais donner des exemples de recettes. Omelette norvégienne, le vacherin, voilà, tous les desserts glacés, on peut partir sur des bases de cheesecake. Moi j'adore, c'est l'omelette norvégienne. Alors, si on veut quelque chose de neutre qui plaise à tout le monde, l'idéal c'est la glace vanille. Sinon, glace Malaga, c'est la rhum raisin. Ou sinon vous avez la glace plombière aux fruits confits macérés dans le Grand Marnier. Ça c'est très classe, c'est très festif. Alors c'est très vieillot comme dessert, je l'avoue, mais surtout moi j'adore, c'est le côté bling bling de la recette, c'est-à-dire que on va poser notre génoise sur un plat qui va aller au congélateur. Donc faut penser à la place dans le congélateur, c'est pour ça qu'il faut anticiper dès maintenant vos préparations. Dessus on va poser notre glace qu'on aura démoulée. Alors, si c'est un cube de glace, comme on le voit généralement les 2,5 litres, on coupe en 4 et ça vous fait une bûche très très longue. Alors, un bac de 2,5 litres, ça fait une bûche pour 20 personnes, pour donner un ordre d'idée. Un petit bac, on va être sur 5-6 personnes, donc 2 petits bacs de glace, sinon, c'est pas mal non plus. Là, ça vous fait une bûche pour 10 personnes. J'essaie de tabler sur des tables de 10 à peu près. Et ensuite, il vous reste, donc vous avez votre glace sur votre génoise, il vous manque la meringue qui va dessus. La meringue, c'est pas compliqué, c'est temps pour temps. Moitié blanc d'œuf, moitié sucre. Donc là, pour une petite bûche de 10 personnes, je dirais 200 g de blanc d'œuf, 200 g de sucre. Du sucre cristal, le sucre courant, pas besoin de sucre glace. Vous mettez tout dans un saladier, vous montez au batteur jusqu'à temps que ça soit très ferme. Vous masquez, c'est-à-dire vous recouvrez votre glace de meringue. Vous vous assurez qu'il n'y ait aucun petit trou et vous collez ça au congélateur. Et alors là où c'est génial, au moment des fêtes, vous n'avez même pas besoin de la sortir à l'avance, cette bûche. Pourquoi ? Parce que vous allez la passer 3 minutes au four, bien chaud. Et c'est pas une blague, ça va caraméliser la meringue, ça va être chaud à l'extérieur, glacé à l'intérieur. Ça, c'est le côté bling-bling. Et le truc, c'est qu'après, on peut proposer à nos amis, ou on pose directement sur la table, une sauce chocolat chaud. Alors, recette facile, moitié chocolat, moitié crème liquide. 3 minutes au micro-ondes, on mélange, ça y est, c'est prêt. Un coulis de fruits rouges, par exemple, framboise. Ou on peut flamber Grand Marnier dessus. Alors je sais que ça a l'air d'être un dessert très vieillot, mais c'est vachement pratique parce que c'est déjà au congélateur, on se prend pas la tête. On peut le faire 2-3 semaines à l'avance, ça c'est vraiment le truc peinard. Et puis on peut rappeler, la semaine dernière, on a parlé de la congélation, Michel. Donc si on a besoin de quelques conseils, il ne faut pas hésiter à écouter l'émission de la semaine dernière. Et comme je le disais, sur cette recette, c'est anticiper les espaces dans vos frigos. Parce que c'est bien beau d'acheter par exemple la dinde pour Noël. Si on n'a pas la place au frigo ou si on a un trop petit frigo, on se retrouve bien embêté. Donc vraiment essayez d'anticiper vos préparations. Sur les préparations qu'il faut anticiper, alors j'essaie de rester dans le pas cher. Le gravlax, le saumon fumé, c'est autour des 70 à 110 € le kilo, pour vous faire un petit rappel quand même. Le saumon frais, on n'est que à 12 € le kilo. Donc ça vaut voilà, 12-14 € le kilo. Donc là, ça vaut le coup d'acheter du saumon frais et de faire soi-même un saumon gravlax. Un saumon gravlax, c'est un saumon qu'on aura cuit dans une préparation que je vais vous donner. Enfin, qu'on aura cuit. C'est cuit chimiquement, je m'entends. On va prendre, donc pour 6 personnes, il faut à peu près 600 grammes on compte 100 grammes de saumon par personne. On va faire un mélange. Alors, les épices, ce que vous voulez, ça peut être curry ou paprika, selon votre goût. Une herbe, c'est sympa, c'est toujours le bienvenu. Si on veut rester classique, aneth. Si on veut un peu sarriette, si on veut sortir un peu des sentiers battus. Et surtout, il va vous falloir du gros sel et du sucre. Alors, de préférence de la cassonade, un sucre naturel.
donc sucre de canne à sucre, c'est très très bien, du poivre. Vous allez mélanger le gros sel et le sucre en grande quantité. Et c'est comme pour le magret séché, on recouvre le filet de saumon de cette préparation. Et ça, faut le faire au moins 24 heures à l'avance. C'est l'idéal. Par contre, on peut le sortir juste le lendemain, le rincer et on peut découper directement. Moi, je suis pas très fan. Je préfère le faire 48 heures à l'avance, 24 heures au sel. Le lendemain, je le rince, je le remets au frigo et comme ça, il va sécher un peu en surface. Ça va éviter cette humidité qui est un peu désagréable. Et voilà, c'est tout bête. Et après, on s'amuse à trancher ça comme un vrai saumon fumé. Si on a du bol, on peut aussi avoir du sel fumé. Ça, c'est pas mal. Comme ça, on aura cet aspect saumon fumé. Excusez-moi. Et franchement, là, c'est le côté sympa. Donc, c'est encore une préparation à faire à l'avance. Toujours dans les trucs à faire 24 heures, 48 heures avant. C'est pour ça que je voulais faire cette émission bien en amont. Parce que je sais que les gens commencent déjà à imaginer leur menu pour les fêtes. Pensez que si vous faites une terrine, un pâté maison ou votre foie gras, pareil, c'est 24 heures, 48 heures à l'avance. Parce que le temps que ça refroidisse, le temps que ça prenne les macérations, s'il y a une macération. Et oui, je vais donner une recette de foie gras. Je vais en donner même 2 qui sont inratables. Par exemple, une recette très très simple. Vous prenez un foie gras événé. Surtout, prenez-le événé, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Surgelé ou frais, ça pose aucun problème. Si c'est surgelé, c'est pareil, il va falloir penser au temps de décongélation. Alors surtout pas au micro-ondes, le foie gras. Vous mettez au frigo tranquillement, qui remonte en température tranquillement au frigo. Quand il sera donc autour des 0 et 2 degrés, il n'y a même pas besoin de le remettre à température ambiante. Vous allez prendre dans un plat, vous allez l'emballer, l'enrubaner de gaz, donc le fameux bandage que vous allez acheter en pharmacie. Voilà. Vous l'emballez, vous le mettez sur un lit de sel, vous le recouvrez de sel et 24 heures au frigo. Et le lendemain, vous le sortez du sel, vous enlevez la gaze, vous l'assaisonnez. Alors pas en sel, parce qu'évidemment, il aura déjà pris ce goût de sel, mais en poivre, en épices. Vous pouvez mettre un petit filet de sauterne, de cognac, pour rehausser le goût. Ça, vous le faites la veille. Alors, l'avant-veille, 48 heures avant, on le met au sel. Au bout de 24 heures, on le sort, on l'aromatise, on l'assaisonne. On le remet au frigo, avec un petit film plastique au frigo. Et le lendemain, vous pouvez le déguster. 0 perte de gras, là c'est garanti. Vous achetez 600 grammes de foie gras, vous avez 600 grammes de foie gras à la sortie. Alors ça, c'est le côté génial. Pas de cuisson, parce qu'en fait, c'est le sel qui va cuire votre foie gras. Et ça, c'est vraiment génialissime. La deuxième recette de foie gras, pareil, il faut la faire au moins 48 heures à l'avance. Alors là, il vous faut le sous-vide. On peut le faire avec du papier film cuisson, j'ai essayé. Il y a un peu de perte. Alors, on va dire avec le papier film cuisson. Sinon, vous assaisonnez votre foie gras événé. Vous le mettez sous vide ou alors vous faites au moins 10 tours de papier film alimentaire autour de votre foie gras. Vous faites bouillir de l'eau. Quand l'embout, vous plongez votre foie gras. Vous mettez un poids sur le dessus pour qu'il reste immergé. Et vous coupez, vous éteignez le feu sous l'eau et vous attendez 1 heure. Et au bout d'1 heure, vous le ressortez. Normalement, il n'y a pas de perte de gras. Vous le mettez dans un récipient avec de l'eau et des glaçons pour stopper la cuisson. Et là, vous pouvez le stocker au frigo et vous avez un foie gras mi-cuit au torchon. Voilà. Et ça, pareil, normalement, il y a très très peu de perte de gras. S'il y a du gras, vous le récupérez pour faire sauter les pommes de terre. On jette rien. Des fois, on se rate. Ça nous arrive. Donc, les foie gras, les pâtés aussi. Alors, j'ai une petite recette discount. Pas trop chère et vraiment festive. Une terrine de foie, le fameux pâté de foie, mais là on va faire quelque chose bling bling quoi, voilà. Sans sel de nitrite surtout, voilà. Avec des pruneaux, un peu de cognac ou d'armagnac comme on le sent. Donc pour 8 personnes à peu près, il va vous falloir 500 grammes de foie.
Alors, foie de porc, si on est d'obédience musulmane, foie de veau, hein, ça marche, on trouvera toujours, on va dans une bonne boucherie à halal et il y a toujours des très très bons produits. Du foie, 500 grammes de foie, une échalote, il va falloir 2 œufs, du piment d'Espelette, de la fleur de sel. Après, épices, ça c'est comme on veut, les 5B, les 4 poivres, tout ce que je veux bien, de la baie rose, 10 centilitres de lait et un alcool. Alors ça c'est facultatif, du cognac ou de l'armagnac ou un vin blanc si on veut quelque chose de plus sirupeux. Et il va vous falloir, pourquoi j'ai pas mes pruneaux moi ? Il vous faut des pruneaux, c'est bizarre, je l'ai pas noté. Il vous faut quelques pruneaux. Là pour 500 grammes de foie, je dirais 100 grammes grand maximum de pruneaux dénoyautés. On va d'abord les mettre à macérer dans du thé. Donc ça c'est pour qui regonflent, qui reprennent leur texture. C'est là où on rajoute l'alcool ou pas, si on veut aromatiser les pruneaux. Et sinon vous allez voir c'est très très simple. On va mixer le foie avec les échalotes, les œufs, le lait. On peut rajouter de la mie de pain aussi pour la texture. Alors pain de mie, hein. Moi j'avoue je triche, la mie de pain traditionnelle je trouve que c'est trop élastique. On assaisonne, là les épices ou pas. Piment d'Espelette, oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne un petit coup de pied au cul quand même pour relever tout ça. Et on obtient une pâte homogène, donc ça au mixeur blender c'est très très bien. On va préchauffer notre four à 150 degrés, c'est une cuisson douce. On va verser notre préparation dans une terrine. Alors papier de cuisson, c'est et qui déborde, comme ça c'est plus facile à démouler au niveau de notre terrine. On met notre préparation avec les pruneaux. Alors on en met au milieu, moi j'aime bien c'est verser la préparation, mettre quelques pruneaux au milieu, bien alignés pour que tout le monde ait un peu de pruneaux. On recouvre de l'autre moitié de la préparation et quelques pruneaux sur le dessus en décoration. Voilà, on peut les couper, faire des petites fleurs si on veut, façon charcutière. On recouvre la terrine, papier alu, ça suffira amplement. Au bain-marie, donc un peu d'eau au fond d'un plat et la terrine posée dans le plat. Et on enfourne ça 150 minutes. C'est long à cuire, c'est plus de 2 heures. Mais par contre, à feu tout doux, à 150 degrés. Et ça, c'est pareil, 48 heures avant, parce qu'il y a le temps de cuisson, c'est long. Ensuite, il faut que ça aille au frais, que ça prenne bien le froid, que les pruneaux infusent et donnent le goût aux préparations. J'ai encore le temps, parce que je sais qu'il y a les sauvages qui arrivent derrière moi. Dans les petites choses, un classique, parce qu'on peut faire plein de choses avec ça, la pâte à choux. Et la pâte à choux, c'est bien de la faire au moins la veille, voire 2 jours avant. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'une pâte à choux soit craquante. Et là, je prends vraiment la recette de base. Donc, pourquoi les choux ? Parce qu'on peut faire en dessert des choux avec choux chantilly, choux à la crème. On peut faire des profiteroles avec une glace un peu fantaisie. Mais aussi à l'apéritif, on peut s'amuser à faire des choux avec une mousse de saumon, avec une mousse de thon. On peut vraiment s'amuser très facilement. Ou une entrée, hein. On peut imaginer un profiterole salé en entrée. Donc ça peut être très sympa. Et c'est pas cher la pâte à choux, hein, faut pas grand chose. Pour 8 personnes, il va vous falloir 150 g de farine, 80 g de beurre, 25 centilitres d'eau, 4 œufs et une pincée de sel. Toujours le sel pour rehausser le goût. Alors, l'astuce, dans une casserole, vous allez mettre l'eau, le beurre, la pincée de sel et à feu doux. Faut pas que ça bout. Et quand le beurre est fondu, là, vous pouvez mettre à fond. Ça, c'est l'astuce pour pas que toute l'eau s'évapore. Sinon, il manque d'humidité et on rate sa recette. Donc là, une fois que le beurre est fondu, donc on surveille. Ah, par contre, on reste constamment à côté de la casserole, la marmite, tout ce qui se passe pour la pâte à choux. Une fois que ça bout, on ajoute toute la farine d'un coup. On prend une spatule et on mélange. Et quand la pâte se décolle, on prend la pâte et on la met dans un récipient froid, un saladier. Là, on va casser un œuf, mélanger. Le 2e œuf, le 3e œuf, le 4e œuf. Les œufs un par un, ça c'est pour être sûr. Alors l'astuce c'est même de prendre 4 ramequins et avoir ces 4 œufs, parce que s'il y a une coquille qui tombe, machin, voilà, ça évite de s'arracher les cheveux. Ça fait plus de vaisselle, mais au moins on s'arrache pas les cheveux. Voilà. Une fois que vos œufs sont incorporés, vous avez une pâte à choux.
Alors, si on veut vraiment pas, on n'est pas doué avec, comment j'allais dire, la poche de pâtissier, les moules Flexipans, moi je trouve que c'est pas mal. Franchement, ça marche bien. Si vous avez les petits moules demi-sphères, voilà, vous mettez la pâte à choux, vous lissez bien. De toute façon, ça va gonfler en surface. Si c'est même des petits moules à cannelé, ça peut être rigolo. Ça va vous faire des sortes de petits champignons. Donc, on peut cuire la pâte à choux dans des moules. C'est pas trop dérangeant. Sinon, dans des ramequins aussi, si on veut des gros choux, petits ramequins, etc. Des coquetiers qui vont au four. Ça marche très bien. Pour la cuisson, on démarre sur un four très chaud, à 200 degrés, pendant 15 minutes. Et ensuite, on va baisser la température du four à 180 degrés. Donc, pendant 10 minutes. Et je conseille d'ouvrir le four à ce moment-là, quand on baisse la température, pour évacuer la vapeur d'eau qui s'est formée dans le four pour que vos choux soient secs. Il faut bien les sécher. Si vraiment il manque de cuisson, qui ne sont pas assez croquants au toucher, l'astuce, c'est de laisser la porte du four entrouverte et laisser cuire encore 5-10 minutes supplémentaires. Voilà, c'est pour ça que... il faut être vigilant. Ah ouais, la pâte à choux, c'est sacré. Et surtout, ça se rate facilement. Donc, si on se rate, au moins on peut recommencer parce qu'on s'y est pris 48 heures avant. C'est pour ça l'importance de faire ses préparations à l'avance. Anticiper, comme je le disais, et ça permet au chou de sécher. Donc, c'est craquant. Le chou, la pâte à choux, il faut que ça soit craquant à l'extérieur et qu'on garde tout ce moelleux avec cette odeur de beurre qui revient derrière. Et anticiper, commencer déjà à appeler vos artisans, vos producteurs, pour passer des précommandes. Eux, ils vont apprécier, ils sauront où ils vont. Votre volaille, votre foie gras, vos fruits de mer, si c'est un plateau de fruits de mer. Même si c'est soirée raclette, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est bien d'aller voir son fromager, d'anticiper la commande, d'être sûr d'obtenir le produit. D'autant plus que si dans vos préparations, il y a des produits rares, il faut les anticiper d'autant plus. Parce que faut que le fournisseur, le commerçant, l'artisan puisse trouver le produit. Donc si on s'y prend une semaine avant, c'est un peu short. Et les tarifs vont peut-être aussi un petit peu augmenter à l'horizon décembre. J'allais conclure là-dessus. C'est le moment d'acheter votre foie gras avant qu'il va grimper à un prix de fou. Pour moi, au niveau professionnel, ça a démarré à 35 € il y a 2 semaines hors taxe. Là, à l'heure actuelle, il est déjà près des 40, il est à plus de 40 € hors taxe. Ça va grimper encore plus. Plus on va approcher des fêtes, plus il va y avoir de demandes, plus ça va grimper. Le saumon, c'est pareil. Donc même du saumon frais, ça vaut le coup peut-être de l'acheter, de bien le préparer, de le surgeler. Parce que d'autant plus si on fait un gravlax, ça c'est au niveau sécurité pour éviter les petits parasites. Donc s'il est surgelé, ça pose pas de problème. On pensait à faire vos bûches, ça c'est pour gagner du temps. Parce que passer les fêtes dans la détente, je trouve que c'est plutôt plus sympa que de se lever tôt, de faire tous les préparatifs, la déco, etc. Non, faut anticiper, ça vous fera des fêtes zen. Voilà, c'est l'idée. Et tu le disais, Michel, c'est aussi l'occasion dès maintenant de réfléchir au menu. Il y a des tendances pour ce Noël 2025, ces fêtes 2025. J'allais dire pas cher. On est sur le pas cher. Non, il y a la volaille qui revient en force beaucoup parce que c'est une viande justement au niveau tarif qui est plus intéressante. Faut savoir que le bœuf a explosé au niveau des tarifs, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de tourne-dos Wellington sur les tables cette année. On sera sûrement plus sur les volailles, même un bon poulet fermier. Voilà, si on fait des belles préparations, une belle poule au pot, et si on a un petit peu de sous, on colle 2-3 morilles dedans. Voilà, ça peut être sympa. On va être beaucoup sur les volailles. Le saumon est privilégié au foie gras dans les tendances. Il y a des valeurs sûres. Les huîtres, ça fonctionne toujours. Au niveau des légumes, on est toujours sur les grands classiques. Les pois gourmands, les crônes, les pommes de terre sur toutes les formes. Alors, je parlais de pâte à choux, ça vaut le coup de faire soi-même ses pommes dauphines si on veut économiser un peu. On fait une vulgaire purée de pommes de terre.
Je sais pas pourquoi quand je dis purée de pommes de terre, faut toujours que je dise vulgaire. On fait une bonne purée de pommes de terre à laquelle on va incorporer de la pâte à choux crue. Et là, pareil, vous lui donnez une forme, ou même à la cuillère. Vous tapez une cuillère sur une plaque de cuisson, ça va faire une petite forme anarchique et ça peut être rigolo dans l'assiette. Merci beaucoup Michel pour tous ces conseils. Il est 18h, on va se quitter parce que juste après, c'est l'émission Je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio de 18h à 19h. Et puis à 20h, c'est le grand retour de notre émission féministe, Le Chant des Sirènes, émission historique sur Westrack. Michel, nous on se donne rendez-vous lundi prochain. Oui. Avec d'autres conseils cuisine. Puis pour se quitter, je te propose de partir au Canada avec Crawl et le titre Bubs. Je vous rappelle que demain est un jour férié, il n'y aura donc pas de Magal West, mais on se retrouve mercredi. On parlera notamment de Stranger Things, de l'avant-première tant attendue de cette saison 5. On parlera aussi de Insaisissable 3 et de 2 comédies françaises qui sortent aussi cette semaine. Rendez-vous donc mercredi à 17h dans le Magal West. Une très bonne soirée à vous sur Westrack. Chase the shadows miss. She pulled me closer to her skin. I read her eyes wide and never looked into mine. Oh well, my 9 to 5, my 9 to 5 won't pay the bills. My Lord, I'm sanctified, but the devil lies beneath my skin.